Lucie Bailly, j'ai 50 ans. Alors Clapotis, on a créé Clapotis en 2019. On est une société qui accompagne les entreprises dans leur transformation avec comme ambition de favoriser la contribution des équipes aux enjeux d'entreprise. Moi, j'ai travaillé pendant 25 ans dans différentes entreprises, plutôt de services numériques. Je travaillé chez des sociétés comme PeopleSoft, Oracle. Je suis passée chez des ESN de type GFI, T-Systems, filiale de Deutsche Telekom. Et j'ai fini ma carrière en tant que salariée comme directrice de la transformation d'une ETI française où il y avait 2500 collaborateurs. Alors le déclic, ça faisait longtemps que j'avais envie de me lancer sur un sujet de pilotage d'entreprise. Et puis en 2019, en étant directrice de la transformation, j'avais deux difficultés. La première était de bien faire adhérer les équipes au plan de transformation qui était issu de la direction générale. Et ma deuxième difficulté était de mesurer les indicateurs de cette transformation et de montrer qu'elle était mouvante et qu'on atteignait nos objectifs. J'ai cherché une plateforme digitale pour m'aider dans ce travail que je n'ai pas trouvé et du coup je me suis dit c'est voilà l'idée qu'il fallait que je lance. Catastrophique. Non, j'ai un problème sur les pitchs, je parle trop paraît-il, donc je suis incapable de lever des fonds puisqu'à chaque fois on me dit que je parle trop. Mais en tout cas, les pitchs fonctionnent bien auprès des patrons d'entreprise, auprès de directeurs de la transformation, parce qu'on parle d'engagement, on parle de redonner du sens aux collaborateurs au travers de la transformation. Et souvent les dirigeants ont un vrai problème opérationnel pour décliner leur vision. Et du coup, nous, notre job, c'est justement de redonner du sens aux collaborateurs pour qu'ils contribuent et qu'ils déclinent la vision de la direction générale. Donc le pitch se passe plutôt bien maintenant. Alors mes premiers fonds, j'ai fait un tour de Love Money. J'ai été taper mon frère, mes sœurs, mes meilleurs potes. Voilà. Et puis j'ai eu la chance que mon expert comptable m'ait dit qu'il avait un de ses clients qui cherchait à investir dans une start-up. Et du coup, j'ai pitché auprès de lui. Et au bout de 40 minutes, je suis sortie avec 40 000 € de sa part. Et j'ai repitché auprès de lui un an plus tard où il m'a remis au pot en me redonnant dans l'entreprise 100 000 €. Donc effectivement aujourd'hui j'ai levé 300 000 € sur les 2 premières années en sachant que dorénavant il faut que je confirme que le besoin et que le marché est là, qu'on se développe et qu'on augmente le nombre de clients pour qu'ensuite j'aille rechercher des fonds auprès d'instituts plus opérationnels. Alors je crois que ma fierté, la première, c'est d'avoir créé Clapotis, parce que c'est pas évident, parce que ça faisait longtemps que je voulais me lancer et que j'ai osé, donc ça c'est la première fierté. La deuxième fierté c'est que je l'ai osé à un âge où peut-être que certaines personnes n'osent pas, donc ça c'est ma deuxième. Et puis je crois que la plus belle fierté aujourd'hui c'est d'avoir des clients qui parlent de moi et qui font que je peux aller effectivement les solliciter quand j'ai des nouveaux leads et ils se prêtent au jeu de confirmer que ma méthode et mon outil est intéressant pour leur entreprise. Alors, moi j'ai rencontré plein de difficultés, que ce soit pour lever, que ce soit pour recruter, que ce soit aussi des difficultés de développement ou d'orientation et de vision. Moi, mon plan au départ, ça a été de prendre des ambitions court-termistes à 3 mois et de me donner des étapes. Et donc j'ai levé toutes ces difficultés comme ça, en sachant à 3 mois quelle était mon ambition, mais sans vraiment tracer une route bien droite et me permettant effectivement d'être hyper opportuniste sur des sujets. Et en me disant, même aujourd'hui, on va avoir 3 ans au mois d'octobre 2022, je ne sais pas ce qu'on sera en octobre 2022 en définitive, est-ce qu'on sera toujours un éditeur de sa plateforme, est-ce qu'on sera plus orienté conseil. Voilà, c'est de garder en fin de compte cet esprit d'ouverture par rapport à ce que peut nous apporter le futur. Pas réfléchir, mais un peu. Non, je pense confronter son idée et accepter d'être challengé et d'écouter. Après, moi j'écoute beaucoup, je me fais mon idée derrière et ensuite je trace ma route. Et je crois que c'est la plus belle, c'est ce qu'il faut faire. Il faut garder sa route, mais écouter, savoir se réorienter et puis y aller, se lancer.